Oui, bien aimé, nous allons continuer avec nos prédications que nous prêchons en ce lieu. Nous avons dit précédemment ici que nous sommes une assemblée. Nous sommes une assemblée de Jésus-Christ. Et notre assemblée se dénomme Assemblée des révolutionnaires, la Bible ouverte. Beaucoup de gens posent la question, pourquoi ce nom? Parce que nous avons pris ce nom, parce que lorsque d'ailleurs nous étions dans les fausses doctrines, on a passé notre temps dans les églises mortes, là où dans les morgues, là où on nous mentait, là où on nous disait le mensonge. On était dans les églises, là où moi j'ai passé au moins de 2007 jusqu'en 2011 ou 2012 dans le mouvement scoutisme. J'étais scout. Mais quand aujourd'hui on a grandi, on a vu la parole de Dieu, on se pose des questions. Dans les Écritures, dans la Bible, qui était scout? Est-ce que dans les Écritures, les églises, là où nos pères, les apôtres et les prophètes avaient planté, est-ce qu'on a vu les scouts là-bas? On a vu les scouts, frère Aubin. Est-ce que nous avons vu les gens qui partent, les chrétiens, qui partent prier avec des cravates, des foulards, avec l'habillement, kaki, des kilotes? Est-ce qu'on a vu ça? Beaucoup de nous, ici, on était dans le mouvement là. Et vous allez voir, le mouvement scoutisme est diabolique. C'est pas biblique. C'est pour cela nous sommes une assemblée des révolutionnaires. La Bible ouverte. Toute la Bible est ouverte, mes frères. Nous ne sommes plus là à cajoler. Nous ne sommes plus là à cacher. Mais on doit prêcher la vérité. On doit prêcher la vérité. Le mouvement scoutisme n'est pas biblique. Le mouvement scoutisme n'est pas biblique. Leur chef, c'est Lord Robert, baron Baden-Powell. C'est lui, un général d'armée, avec sa femme, la dit Powell, qui avait formé ce groupe de petits voyous, qui avait formé ce groupe pour mentir, pour venir dans les églises, pour venir faire soit de l'ordre. Quel ordre? Nous croyons aux souciés. Ceux qui marchent dans l'église, nous croyons aux souciés. Parce qu'au temps de nos pères, c'était des souciés qui travaillaient dans l'assemblée. C'était des souciés qui marchaient pour faire de l'ordre au temple et non les scouts. C'était des souciés. La Bible nous parle des souciés. La Bible ne nous parle pas des scouts. Mes frères, si vous voyez des gens qui vous disent que nous sommes des chrétiens, on prie Jésus, mais ils marchent avec des foulards en disant que nous sommes des scouts, ce ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens, mes frères. C'est pour cela, on était dans le mouvement là. On a grandi. Dieu aujourd'hui est venu nous révéler que le mouvement scoutisme n'est pas biblique. C'est pour cela qu'on a révolté contre les fausses doctrines là. C'est pour cela que notre assemblée se dénomme Assemblée des révolutionnaires, la Bible ouverte. Est-ce que vous m'écoutez? On acclame pour Jésus. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur. Assemblée des révolutionnaires, la Bible ouverte. Nous avons révolté contre les fausses doctrines, mes frères. Tous les scouts, écoutez-moi. Si tu meurs étant de scout, tu vas aller en enfer. Si tu meurs étant de scout, tu vas aller en enfer. Parce que le mouvement scoutisme n'est pas biblique. Il n'y a pas un chrétien de la Bible. Si vos pasteurs peuvent nous montrer, vos prêtres peuvent nous montrer un scout de la Bible, là où, de Genèse à l'Apocalypse, qui était scout? Le nom de ce scout-là, il était qui? C'était qui son nom?
Son prénom c'était qui? Montre-nous ça. Nos pères ont planté des assemblées. Ont planté des assemblées. On n'a jamais vu quelqu'un qui était scout. Une femme qui était scout. Un frère qui était scout. On n'a jamais vu. C'est pour cela que nous sommes révoltés contre les fausses doctrines là. Nous croyons aux soucis. Les soucis est biblique et non les scouts. Le mouvement scoutisme n'est pas biblique. C'est pas quelque chose qu'on doit mettre dans l'assemblée. Nous refusons cela, mes frères. C'est pour cela ce matin, nous sommes venus encore avec un thème. Le thème très profond. Le thème très profond. Nous sommes venus avec un thème. Nous sommes très avec ce thème. Nous sommes venus avec ce thème. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est ça notre thème de ce matin. Le thème de ce matin, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Aujourd'hui, nous avons vu et nous voyons, depuis qu'on était des enfants, on écoutait, frère, l'évêque est tel, l'évêque est tel, archevêque est tel, évêque est tel, évêque est tel, il est dans quel village? On lui a envoyé pour aller conduire une assemblée, on lui a envoyé pour aller conduire une église, l'évêque est tel, l'évêque est tel. Et lorsque je grandissais dans la maison de mes parents, les évêques venaient chez nous là-bas. Un évêque célibataire, un évêque venait chez nous là-bas pour venir faire, je ne sais pas, des travaux chez nous. Et nous, on était des enfants, c'est notre père qui leur envoyait là-bas. Mais aujourd'hui, nous avons grandi, on a compris les Écritures. On va voir comment un évêque doit être dans l'assemblée. Comment un évêque doit marcher dans l'assemblée. Notre thème, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, qu'est-ce qu'il doit faire? Nous voyons des évêques, mais depuis qu'ils sont des évêques, ils ne remplissent pas les caractères des évêques. C'est pour ça que nous disons, ce ne sont pas des évêques, ce sont des faux évêques. Frère, depuis que j'ai commencé à prêcher ce message, depuis que j'ai commencé à prêcher cette doctrine, je lève ma main. Je n'ai pas encore vu un évêque dans cette ville de Pointe-Noire. Je n'ai pas encore vu un évêque dans le monde entier. Je n'ai pas encore vu un évêque dans cette ville de Congo-Brazzaville. Pour moi, tous les évêques que je vois là, ce sont des faux. Parce que quand on voit la parole, quand on voit la manière qu'eux ils sont, personne ne remplit les critères. Tout ce que la parole dit, personne ne remplit ça. Ils sont là, nous sommes les évêques, nous sommes les archevêques, nous sommes les archevêques, nous sommes les évêques. Mais qu'est-ce que la Bible te dit? Toi, faux évêque, qu'est-ce que la Bible te dit? Nous allons rentrer dans la parole pour voir maintenant ce que la parole de Dieu dit. Nous rentrons dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 7. 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 7. Regardez, mes frères, les critères d'un évêque. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. On doit déposer l'enseignement. On doit placer l'enseignement. Une église, une assemblée qui n'est pas enseignée, c'est comme une assemblée, c'est comme une personne qui n'a pas la colonne vertébrale. Quand il marche, il va marcher comme ça. Il va marcher comme ça. C'est pour cela, toutes les assemblées que vous voyez, qui sont dans les faussetés là, ce sont des assemblées qui n'ont pas de colonne vertébrale. Parce qu'il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a pas l'enseignement. Tous les évêques de Congo-Brazzaville, écoutez cet enseignement. Toi qui dis que tu es un évêque, toi qui dis que je suis un évêque, regarde maintenant ce que la Bible te dit. Est-ce que toi tu remplis ça? Moi je suis un évêque. Un évêque, c'est une aspiration. C'est-à-dire que c'est comme une personne, un frère. C'est-à-dire qu'une personne soit, il était dans le monde.
ou bien un chrétien qui est né de nouveau dans l'assemblée, ou bien une personne qui était dans le monde, il s'est converti, il est venu à Christ. Quand il a commencé à marcher avec Jésus, maintenant, le désir d'être un évêque monte dans son cœur. C'est-à-dire qu'il aspire à ça. Il cherche à devenir évêque. Il aspire à devenir un évêque. Regardez maintenant les critères qu'il va remplir. Regardez maintenant la manière qu'il va marcher. Mais quand on voit des évêques d'aujourd'hui, oh, pitié, Mawa, pitié, mes frères. C'est pour ça que j'ai dit, je n'ai pas encore vu un évêque. Le jour que je dois voir un évêque, c'est moi qui vais vous montrer cet évêque-là. Je vais vous dire, regardez, l'évêque, il est là. C'est lui l'évêque. Même chez nous ici, il y aura des évêques. Il y aura des évêques. Mais les évêques-là, il faut qu'ils puissent remplir d'abord les conditions. C'est que la Bible leur dit de remplir. Regardez, 1 Timothée 3, le verset 1 jusqu'au verset 7. La Bible dit, oh, apôtre Paul, j'aime Paul. Mon frère Paul était inspiré. Paul fut un prophète et un apôtre d'ailleurs. Paul fut un apôtre, pas un prophète, mais un apôtre. Nous disons aussi, toutes les communautés qui disent que Paul était un prophète messager, ce sont des communautés de Satan. Paul n'était pas un prophète, mais Paul était un apôtre. Paul n'était pas un prophète, parce qu'il y a un faux prophète. On ne doit plus cacher le nom des faux prophètes là. C'est le faux prophète Branham. Il avait dit que Paul était un prophète messager. Maintenant, nous, on prend la parole. On dit maintenant à toi, Branham, montre-nous, vous les branhamistes, qui prêchez que Paul était un prophète messager. Montre-nous dans quelle écriture dans la Bible, là où Paul lui-même il a dit, ou bien là où Jésus avait dit que Paul c'était un prophète messager. Alors que Paul lui-même dit, dans le livre de Galates, Paul dit, c'est lui qui a fait de Céphas, donc Jésus, qui a fait de Pierre, apôtre des circoncis, a fait de moi Paul, apôtre des incirconcis. Donc Paul lui-même confirme qu'il est apôtre de Jésus-Christ et non prophète. Maintenant vous les branhamistes, vous prêchez aux gens le mensonge. Nous avons révolté contre vous tous. Tous les branhamistes, vous mourrez, vous irez en enfer. Aucun branhamiste va aller au ciel. Le paradis c'est pour les chrétiens. C'est pas pour les branhamistes. Le paradis c'est pour les chrétiens. Le mensonge là on a révolté contre ça mes frères. Nous sommes une église qui marche dans la vérité, qui marche selon les écritures de Jésus-Christ, qui marche selon les écritures de Jésus. On a refusé le mensonge. Donc je disais ceci, Paul, il était un serviteur rempli du Saint-Esprit. Apôtre Paul, personne ne lui avait enseigné. Il avait un père spirituel. Et son père spirituel c'était Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ qui avait enseigné l'apôtre Paul. C'est là où il dit, c'est que j'enseigne. Je n'ai pas appris ça par un homme, mais ça m'a été donné par une révélation. Quand Paul vient dans l'assemblée frère, quand il vient maintenant, il vient placer l'enseignement. Il dit à l'église, regardez, Tite 3, le verset 1 jusqu'au verset 7. Paul dit ceci, si cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Donc là où vous êtes là, si une personne, tu m'écoutes, si une personne aspire à la charge d'un évêque, si une personne veut chercher à devenir un évêque, écoutez maintenant notre vieux père, écoutez maintenant l'apôtre Paul, commence à nous enseigner. Il dit maintenant, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc, c'est une condition, il faut donc, frère Christopher, il faut donc, verset 2, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Un évêque doit être comment? Irréprochable. Mais regardez les évêques d'aujourd'hui. Regardez les évêques d'aujourd'hui. Regardez comment les évêques d'aujourd'hui, on leur accuse à tout moment. Regardez les évêques d'aujourd'hui, tout ce qu'eux ils font. Regardez les évêques d'aujourd'hui, tout ce qu'eux ils font. C'est pour cela, nous disons mes frères. Nous disons mes frères. Nous disons mes frères,
ceux qui sont là, comme des évêques, nous ne croyons pas que ce sont des évêques de Jésus. Regardez ce que Paul dit. Verset 2. 1 Timothée 1, le verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Oh, est-ce que vous m'écoutez? Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Donc l'évêque de Jésus doit être comment? Marié. Un évêque de Jésus doit avoir une seule femme. Un évêque de Jésus, c'est une condition. Il ne peut pas être polygame. C'est seulement à l'évêque que cette condition est donnée. Un évêque de Jésus ne doit pas être célibataire. Un évêque de Jésus ne doit pas être polygame. Un évêque de Jésus doit être marié d'une seule femme. Paul dit, il faut donc c'est une condition à vie. L'évêque doit être marié. Maintenant, les évêques d'aujourd'hui, qui conduisent les églises, qui conduisent les assemblées, regardez les évêques d'aujourd'hui. Regardez les évêques d'aujourd'hui. Regardez les évêques d'aujourd'hui, mes frères. Est-ce qu'ils sont mariés? Regardez les évêques d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont mariés? C'est là où nous disons, ce sont des faux évêques. Parce que la parole de Dieu leur dit d'avoir une seule femme. Mais eux, ils disent, on ne peut pas se marier. Nous, on doit rester les célibataires. Nous, on doit rester les célibataires. Maintenant, si eux, ils vont rester les célibataires, la Bible dit, remplissez la terre. Maintenant, qui va remplir la terre? Si eux, ils disent qu'on va rester les célibataires, mais ce sont les mêmes personnes qui donnent les informations. Venez à l'église, venez. Qui va remplir leurs assemblées? Qui va remplir leurs assemblées? Comment ils vont se multiplier? Paul dit, il faut donc que l'évêque soit marié d'une seule femme. Mais tous les évêques que je vois dans le monde entier, ce sont des célibataires. On pose des questions. On pose des questions, mes frères. Est-ce que ce sont des vrais évêques? Est-ce que c'est le même Jésus que nous prions? C'est le Jésus là aussi qu'eux ils prient. C'est là où on a des doutes. On a des doutes, mes frères. Depuis longtemps, on nous mentait. Depuis longtemps, on était dans le mensonge. Depuis longtemps, on était dans le mensonge. C'est pour cela cette génération, les prédicateurs de cette génération, de la 21e siècle, que Dieu est en train de susciter, on est en train de comprendre la vérité et on est en train de sortir dans le mensonge. La Bible dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Donc un évêque de Jésus, vous les évêques, où est vos femmes? Vous dites que nous sommes des évêques. Tu es là, oh l'évêque de Diosso, oh l'évêque de Makabana, oh l'évêque d'Olissi, oh l'évêque de Brazzaville, oh l'évêque de Pointe-Noire, oh l'évêque de Madingou, oh l'évêque de Gabon, oh l'évêque de Paris, oh l'évêque de France. Où est ta femme, toi évêque? Où est ta femme? La parole de Dieu te dit, c'est une condition. Il faut que donc un évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Mais pourquoi vous refusez de se marier? Ce ne sont pas des évêques, mes frères. Ce sont des faux qui sont venus dans le monde pour piller, qui sont venus dans le monde pour escroquer, qui sont venus dans le monde pour embrouiller le peuple de Dieu. Ce ne sont pas des évêques. C'est pour cela que Dieu est en train de susciter des prédicateurs qui n'ont pas peur de la vérité, qui ont la soif de la vérité pour annoncer rien que la vérité. Nous ne sommes pas là à prêcher de n'importe quoi, mais nous sommes là à prêcher la vérité de Dieu. Et tout enfant de Dieu qui va écouter ce message doit reconnaître ce message, doit reconnaître cette voix. Il va dire Amen à cela. Amen à cela. Je n'ai pas encore vu un évêque, mes frères. Je n'ai pas encore vu un évêque, mes soeurs. Je n'ai pas encore vu dans ce monde. Le jour que je dois voir un évêque, je dois dire, celui-là c'est un évêque. Je ne dis pas que l'évêque n'existe pas dans le monde. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un évêque dans le monde. Mais moi, depuis que j'ai commencé à prêcher ce message, depuis que j'ai croisé cette vérité, frère, quand je vois la Bible, quand je vois dans le monde, je n'ai pas encore vu un évêque, mes frères. Tous les évêques de Pointe-Noire là, que je vois dans mes cieux, pour moi ce sont des faux évêques. Parce que personne envers eux est marié.
Ce sont des célibataires. Mais alors que la Bible donne la condition pour être un évêque, il faut que tu sois marié d'une seule femme. Mais eux, ce sont des célibataires. Ce sont des célibataires. Donc ils sont là en train de contredire la parole de Dieu. Vous voyez, verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Un évêque doit être propre à quoi? À l'enseignement. C'est-à-dire que l'enseignement, frère Robert, que l'évêque doit enseigner, il faut que ça puisse être propre. Mais regardez ce que les évêques enseignent aujourd'hui. Un homme avec un homme doit se marier. Et puis, un évêque doit venir consacrer un homme avec un homme au mariage. C'est une abomination, mes frères. C'est une abomination. Ce n'est pas biblique. Un homme avec un homme, c'est une abomination. C'est ça, propre à l'enseignement. La Bible dit, l'évêque là, il faut qu'il puisse être propre à l'enseignement. Donc un évêque doit enseigner aussi la parole. Mais lorsqu'il doit enseigner la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il doit enseigner, son enseignement doit être cadré dans les Écritures. La Bible dit, dans le livre de Jean, la Bible dit, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Vous voyez? Donc si lui, il aspire à devenir un évêque, il est devenu un évêque, il commence à remplir la tâche d'un évêque, ça veut dire il doit être propre à l'enseignement. Il doit prêcher ce que les apôtres ont prêché, ce que les prophètes ont prêché. La manière que Paul a dit dans Tite, que dit ce qui est conforme à la saine doctrine. Tu dois prêcher la parole, mon frère. Propre à l'enseignement. Mais regarde les évêques. Un évêque qui a l'audace, de prier Dieu avec les chapeaux, de prêcher la parole de Dieu avec un chapeau sur la tête. Alors que la Bible dit que celui qui prie Dieu, la tête couverte, déshonore son chef. Déshonore son chef. Ça veut dire qu'à l'enseignement, il n'est pas propre. À l'enseignement, il est aussi dans la fausseté. C'est pour ça que nous disons, ce ne sont pas des évêques, ce sont des ouvriers de malheur, des ouvriers du diable, des ouvriers de Satan. Ce ne sont pas des évêques, mes frères. Propre à l'enseignement. Un évêque qui doit enseigner, l'homme avec l'homme puisse se marier. L'homme avec l'homme puisse se marier. Alors que la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit dans Deutéronome, dans Lévitique d'ailleurs, la Bible dit, on ne peut pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. On ne peut pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. Quiconque le fait, c'est une abomination devant l'Éternel des armées. C'est une abomination. Les homosexuels, c'est une abomination. Répentez-vous. Jésus-Christ revient bientôt. Réponds-toi, toi homosexuel, réponds-toi. Si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Toi prêtre, si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Toi qui consacres les homosexuels, tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Il n'y a rien à voir. C'est pour cela, le temps que tu écoutes, le temps que tu es encore sur la terre, réponds-toi de tes péchés. Réponds-toi de tes péchés. Propre à l'enseignement. Mais nous voyons des évêques. 1, ils sont célibataires. 2, ils ne sont pas propres à leur enseignement. Ils sont dans l'enseignement diabolique qui enseigne des hommes avec des hommes. Ils sont là à consacrer même les mariages des hommes avec des hommes. Consacrer les mariages. C'est une abomination, mes frères. C'est une abomination. Propre à l'enseignement. 1 Timothée 2, 1 Timothée 3, le verset 3. Il dit, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Il faut qu'il... Verset 3. 1 Timothée 3, le verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Ça dit qu'un évêque ne doit pas être un soulard. Un soulard ne doit pas être un soulard. Mais nous, on a vu des évêques qui buvaient en pagaille. Qui buvaient en pagaille. Des soulards. Ils sont là à tout moment derrière le vin. Ils sont là à tout moment derrière la boisson. On a dit, un évêque, il doit être ni adonné au vin. Ni adonné au vin.
Mais regardez les évêques d'aujourd'hui. Ils sont là des whisky. Ils sont là des buveurs à jamais. Ce sont des ouvriers de malheur. Ce sont des ouvriers de Satan. Ce ne sont pas des évêques de Jésus. Nous ici, on n'a pas encore vu un évêque sur la terre. On n'a pas encore regardé un évêque sur la terre. Le jour qu'on va voir un évêque, on va dire, on va détecter selon les Écritures. Il doit remplir tous les critères qui se trouvent dans la parole. Il doit remplir cela. Il doit remplir cela. Nous sommes dans 1 Timothée 3, le verset 4. Il dit, dans le verset 3, 1 Timothée 3, le verset 3, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il ne soit un nouveau converti, de père, gonflé d'orgueil. Il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le poids et dans les pièges du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Ceux du dehors là, ce sont des gens qui ne prient pas avec vous. Ce sont des païens. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage. C'est-à-dire que lorsque les gens du monde sont en train de le voir, les gens sont en train de témoigner, que regardez, celui-là c'est un évêque. Celui-là c'est un vraiment véritable évêque. Celui-là, regarde sa conduite, regarde sa maison, ses enfants, sa femme. Sa femme. Donc il faut que ces enfants puissent être bien conduits. Ces enfants, c'est pour cela qu'on a dit ici. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est notre thème. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, mes frères, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, donc soyez concentrés. Soyez concentrés, mes frères. On ne peut plus nous mentir. On ne peut plus nous mentir. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les chrétiens. Nous avons marché avec, nous sommes en train de marcher avec la parole. Nous sommes en train de marcher avec la vérité. Cette assemblée n'est pas une assemblée des débaucheurs. N'est pas une assemblée des gens qu'on a ramassés je ne sais pas où. Mais nous sommes là, en train de marcher doucement, doucement, petit à petit, avec le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est pour cela, j'ai dit qu'un évêque de Jésus, vous tous qui êtes là, c'est lui qui va aspirer à être un évêque. Regardez les critères que tu vas remplir. Ça, c'est les conditions. La manière que tu vas marcher, la manière que tu vas être. Mais tous les évêques qu'on voit aujourd'hui, qui nous montrent un évêque qui est marié, qui nous montrent un évêque qui est propre à l'enseignement, qui nous montrent un évêque qui enseigne ce que je prêche ici, qui enseigne la vérité de la parole, qui enseigne la vérité de la parole, qui nous montre un évêque. Des faux évêques sont partout dans le monde. Des faux évêques. Et il y a d'autres qui sont partis même loin. Je suis archevêque. Archevêque. Quand tu vois les archevêques en question, des païens. Un archevêque païen. Tu es un païen. Archevêque païen. Ils sont là, je suis archevêque. Tu es un païen. Regarde dans l'assemblée des archevêques. Les femmes, comment elles se comportent. Les hommes, comment elles se comportent. Ils sont là seulement derrière l'argent pour voler, pour voler, pour voler. Voleur des dîmes. Il est là pour voler. Dans l'assemblée, il n'y a que lui qui a la voiture. Les autres n'ont pas la voiture. Il n'y a que lui qui a des vestes. Les autres n'ont pas de vestes. Ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs, mes frères. Moi, je vous dis toujours, je dois mourir, frère. Je ne dois pas mourir pauvre. Mon Dieu, un jour va me lever. Mon Dieu va me lever, mes bien-aimés.
Il ne refuse jamais. La Bible dit, la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais ça vient de l'Éternel des armées. Je ne dois pas faire les manières qu'eux ils font pour aller voler les gens, pour aller scoquer les gens. Non. On doit partir comme ça, doucement, doucement. Jusqu'au jour où le Seigneur lui-même va décider de nous élever. Il va nous élever au temps marqué, temps indiqué de Dieu. Il va nous élever. Il va nous élever. C'est pas seulement moi qui va avoir la voiture. Nous tous ici, moi j'ai la voiture, toi tu as la voiture, elle a la voiture, nous tous on a des voitures. Si ma vie commence à changer, votre vie aussi commence à changer. Pas aujourd'hui on voit, oh archevêque, oh évêque, il n'y a que lui qui a l'argent. Les autres sont en train de souffrir. Les autres sont en train de souffrir. Ce sont des voleurs mes frères. Ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. C'est pour cela, moi je ne dois pas rentrer dans leur magouille. Ce sont des voleurs. Ce sont des faux qui sont là. Dans cette vie de Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, partout dans le monde entier, ils sont rentrés. Mais un jour, si vous mourrez dans vos péchés là, si vous mourrez dans vos mensonges là, répentez-vous mes frères. Si vous mourrez, toi faux évêque, toi faux archevêque, qui est là pour faire le pillage des brebis, le pillage des gens, si tu meurs dans ça, l'enfer t'attend. L'enfer t'attend. Répands-toi de ton péché. Répands-toi. Jésus-Christ te revient bientôt. Mon bien-aimé, que sert-il à perdre ton âme et à gagner toutes les choses de ce monde? Que sert-il, mon frère? Pierre, personne ne va rester pierre sur cette terre. Un jour, nous tous, on va quitter ce monde. Un jour, on va mourir. Personne ne va rester pierre sur pierre ici. Maintenant, moi, je dois aller vendre mon âme pour faire les stratégies qu'ils font là. Ils sont même rentrés dans les radios. Dans les radios, je suis archevêque un tel, je suis évêque un tel. Dans les radios, les fausses prophéties. Les fausses prophéties. Ils sont là à faire des chais avec leurs petits. C'est-à-dire qu'il va donner les numéros à leurs petits. Il va feinter. Que non, hein, tu es artiste, non? Tu es artiste, tu es habillé avec les habits rouges. Tu es habillé avec les habits blancs. On a compris vos systèmes là. Vous les faux là. On a compris vos systèmes là. Tu es habillé avec les habits rouges. Et vous, tu vas voir leur petit. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Ah, tu t'appelles un tel. Oui, c'est moi. Ah, tu as un kyste là-bas. Tu as la kyste. Ah, c'est moi. Bon, je prie pour toi. Il faut que la kyste là soit délivrée. Tu vas venir témoigner. Témoin. Et le petit là va témoigner encore à la radio là-bas. Oh, l'archevêque un tel. L'évêque un tel. Le prophète un tel. Le pasteur un tel. Il a prié pour moi. La kyste est partie. Je bénis le Seigneur de mon cœur. Des menteurs, ce sont des jeux qu'eux ils font pour attirer des foules dans leur église. Ce sont des jeux qu'eux ils font pour attirer des foules. Vous allez mourir, vous allez partir en enfer avec vos mauvais systèmes là. C'est pas comme ça qu'on gagne une âme à Jésus. C'est pas comme ça. Jésus a dit, allez partout dans le monde et prêchez quoi? La bonne nouvelle. Il n'a pas dit allez mentir, il a dit prêchez seulement. Un prédicateur converti, quand tu vas aller dans le monde, il va aller prêcher seulement la bonne nouvelle. Et c'est la bonne nouvelle qui va faire convertir la personne pour aller amener dans l'assemblée. Pas pour aller mentir de fausses prophéties. Vous allez mourir dans ça. Vous allez partir en enfer. C'est pour ça que nous, dans cette assemblée, mes frères, nous avons révolté contre ça. On n'est pas là à prêcher le mensonge. On n'est pas là, frère, à prêcher le mensonge. C'est pour cela, nous disons qu'un évêque doit être marié d'une seule femme. Un évêque doit être propre à l'enseignement. Mais pourquoi les évêques d'aujourd'hui, ils sont les célibataires? Ils refusent de se marier. Ils refusent de se marier. Ce ne sont pas des évêques. Ce ne sont pas des évêques. Un évêque, c'est la condition là. Il doit être marié d'une seule femme. Tu vas voir que je suis un évêque. Mais un évêque qui ne se marie pas. Un évêque, et puis ce sont eux qui sont là en train de discuter sur leur enfant. Hein? Il y a un pasteur là qui avait prêché, qu'il avait vu. Pas moi, un pasteur qui avait vu un évêque qui est en train de partir discuter l'enfant avec quelqu'un. Ok, c'est mon fils, c'est mon enfant moi, c'est mon enfant moi. Je dois récupérer mon enfant jusqu'à la justice. Mais soit disant tu es un évêque, soit disant tu n'es pas marié, soit disant tu es un célibataire, soit disant vous ne mariez pas. Mais tu as eu l'enfant là comment? Tu as fait l'enfant là comment? Par Bluetooth, par Wi-Fi. L'enfant il me couille sa façon. Ah vous avez un bout de moi,
Ce sont des menteurs, mes frères. Ce sont des menteurs. Leur système-là, on a compris cela. C'est pour ça que nous disons, dans cette assemblée, nous refusons le mensonge. Nous refusons les mensonges, mes frères. Nous refusons les mensonges. Donc, Paul dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. L'évêque doit être marié d'une seule femme. Est-ce que vous m'écoutez, mes frères? Si vous écoutez, oh, je suis un évêque, évêque interne, il n'est pas marié. C'est un serviteur de Satan, c'est un serviteur du diable. Si vous voyez un évêque qui est en train de prêcher, qu'on peut faire marier l'homme avec l'homme, c'est un serviteur de Satan. Si vous voyez un évêque qui est en train de prêcher, qu'on peut marier la femme avec la femme, c'est un serviteur du diable. C'est pour ça que nous sommes révoltés contre ça. L'évêque de Jésus doit être irréprochable. L'évêque de Jésus doit être marié d'une seule femme. C'est une condition. À vie, doit être marié d'une seule femme. L'évêque de Jésus-Christ ne doit pas être polygame. L'évêque de Jésus-Christ ne doit pas être célibataire. L'évêque de Jésus-Christ doit être marié d'une seule femme. Et il doit avoir son foyer. Il doit avoir sa maison. Maintenant, vous là, vous qui dites que vous êtes des évêques, est-ce que vous êtes mariés? Vous qui dites que vous êtes des évêques, regardez les enseignements que vous donnez. Regardez les enseignements que vous apportez. Les faux archevêques qui sont là. Oh non, non, pour archevêque, il doit porter la tenue, je ne sais pas, de sacerdoce, couleur, je ne sais pas, je ne sais pas, qu'un vert, ou bien couleur, je ne sais pas, rouge, ou bien couleur comment. Toutes les pasteurs que vous voyez, avec les ensembles de tenues là, nous disons que ce sont des faux. Montrez-moi un apôtre qui avait porté ça. C'était Dieu qui avait dit à Aaron de faire les tenues des sacerdoces à lui, Aaron, et à ses fils. Mais lorsque Dieu a fini de travailler avec Aaron et ses enfants, lorsque Aaron était parti, quand Josué est venu en scène, quand Moïse est parti, quand Josué est venu en scène, qui encore on avait vu avec les tenues des sacerdoces, avec les tenues là, quel serviteur de Dieu on avait vu pour servir Dieu, il faut qu'il porte les tenues là. Quel serviteur de Dieu, depuis Josué jusqu'à aujourd'hui, quel serviteur de Dieu, quand Jésus-Christ lui-même est venu, quand il a commencé à travailler, est-ce qu'il avait porté les tenues des sacerdoces? Quel serviteur de Dieu, quel apôtre avait dit que non, on va porter les tenues des sacerdoces? Quel apôtre avait porté ça? Ce sont des menteurs, mes frères, des archevêques menteurs, des pasteurs menteurs. On a révolté contre ça, mes frères. On a révolté. Un serviteur de Dieu pour prêcher, il n'a pas besoin de tenues des sacerdoces. N'importe quel habit il peut porter pour aller prêcher la parole de Dieu. N'importe quel habit. Dieu nous a laissés dans la liberté. Autant de la grâce que nous sommes. Autant de la grâce que nous sommes. Donc c'est ça le message que je voulais apporter ce matin. On n'a pas pris beaucoup de temps, mais c'est comme ça le Seigneur m'a conduit ce matin. Mes frères, notre Dieu est capable de changer ta vie. Notre Dieu est plus que capable d'élever ta vie. Crois seulement à cette vérité que je prêche. Crois seulement à cet enseignement que je prêche. Dieu lui-même va te donner tout ce que tu veux. Si tu as besoin de l'argent, le Seigneur Jésus-Christ va te donner cela. Si tu as besoin du mariage, Jésus-Christ va te donner cela. Si tu as besoin de la bonne forme, le Seigneur Jésus-Christ va te donner cela. Tout ce que tu cherches, le Seigneur Jésus-Christ va te donner cela. Dieu t'élèvera. Le problème est que croyez seulement en lui. Marchez avec lui. Croyez en lui. Marchez avec lui. Prenez votre temps à être toujours en contact avec lui. Concentrez avec lui. Fouillez le mensonge, mes frères. Fouillez les fausses doctrines. Fouillez les fausses doctrines. Fouillez les fausses doctrines. C'est ça que je voulais dire. Amen.